Parlez-nous de la blockchain. Qu'est-ce que c'est? La blockchain, on peut le dire, comme son nom l'indique, on peut juste découper le mot en deux, dire qu'il y a bloc et il y a chaîne. Donc, la blockchain, c'est une chaîne de blocs et dans les blocs se trouvent les transactions. Les transactions peuvent être d'ordre financier ou d'ordre en document. Donc, l'essentiel, c'est d'envoyer une information d'un ordinateur à un autre ou bien d'une personne à une autre. Mais pour aller en détail, ça, c'est une définition, voilà, élémentaire. Sinon, la blockchain, en réalité, c'est une technologie, c'est un registre géant dans lequel on peut enregistrer des informations qui ne sont pas falsifiables, qui ne sont pas modifiables et voilà, accessibles à tout le monde. Tout le monde peut consulter tout ce qui se passe sur l'écosystème. Qui dit blockchain des fois dit crypto-monnaie. Est-ce la même chose? Non, pas forcément la même chose parce que la crypto-monnaie est l'une des applications de la blockchain. La blockchain, c'est plus grand, c'est plus vaste et on peut aujourd'hui diviser le potentiel de la blockchain en trois catégories. Je vais essayer d'aller plus vite. Vous allez voir que la blockchain peut être utilisée comme un registre. Ça permet de mieux conserver les documents. Ça permet de tracer mieux certains documents. On peut utiliser la blockchain comme un moyen de transfert d'actifs. Transfert d'actifs, le côté monétaire, là où interviennent notamment les crypto-monnaies, mais pas uniquement. On peut utiliser la blockchain pour transférer les titres, les actions, les obligations, même voter avec la blockchain. On peut utiliser la blockchain aussi comme comment je vais dire ça, comme contrat intelligent. Des contrats qui exécutent des termes d'un contrat lorsque les termes et le moment sont réunis pour qu'un événement en particulier puisse se reproduire. Dans la blockchain, c'est plus grand, c'est toute une révolution. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'après l'Internet, c'est la révolution qui est là et la crypto-monnaie n'est que l'une des applications de la blockchain. Donc aujourd'hui, on peut pas parler de crypto sans parler de la blockchain, mais on peut parler de la blockchain sans parler des cryptos parce qu'on peut utiliser la blockchain pour faire autre chose. D'où est venue cette révolution que nous nommons aujourd'hui la blockchain? Au fait, j'ai l'habitude de dire quand il y a une révolution, c'est que l'ancienne révolution connaît des difficultés, donc il faut lancer une nouvelle. Et cette technologie blockchain a vu le jour en 2008, suite à la crise financière que tout le monde connaît. Cette crise qui a été lancée par la faillite du système financier et avec la faillite de la banque américaine Lehman Brothers qui a affecté tout l'appareil bancaire, symbolisé aussi par la Grèce qui véritablement a failli être éjectée de l'Union européenne. C'est à ce moment qu'il y a un génie informaticien ou un groupe, jusque-là le mystère reste entier, qui a lu un document qu'on appelle livre blanc, annonçant l'avènement d'une nouvelle technologie, par conséquence le lancement de la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Alors parlez-nous du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie, comme je le dis, c'est une crypto-monnaie. Donc ça veut dire quoi? C'est une monnaie qui est cryptée. Donc la cryptographie en réalité, c'est pas quelque chose qui a vu le jour en 2009. La cryptographie, c'est une branche des mathématiques et la mathématique ne date pas de 2008. Donc la cryptographie existait, sauf que en 2008, elle a eu une application qui permettait de faire quoi? D'implémenter une monnaie numérique dans une blockchain. Donc le Bitcoin est le tout premier réseau de transfert d'actifs de personne à personne lancé par Satoshi Nakamoto. À côté du Bitcoin, est-ce que nous avons d'autres crypto-monnaies également? Oui, aujourd'hui on a plus de 25 000 crypto-monnaies qui existent, mais la mère des crypto-monnaies c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui a permis aux gens de savoir que c'est possible. C'est le Bitcoin qui a permis véritablement à toute la communauté de dire que ça existe, c'est possible, on peut avancer. Le Bitcoin a rendu tout possible. Et aujourd'hui, d'autres projets voient le jour. Pratiquement chaque jour, de nouvelles crypto-monnaies voient le jour. Et pour citer quelques-unes, on peut parler du Bitcoin, on peut parler de l'Ethereum, lancé par Vitalik Buterin, qui aujourd'hui a permis véritablement l'implémentation des contrats intelligents qui facilitent la compréhension de la finance décentralisée. On peut parler aussi de Binance, plein de crypto-monnaies, Chainlink, Doge, ainsi de suite, Shiba. Mais dans tout ça là, ce ne sont pas toutes les monnaies qui sont de vraies.
parce que les arnaqueurs aussi ont travaillé pour arriver dans cet écosystème, pour permettre aussi, eux, leur industrie d'évoluer, parce que tout l'écosystème avance. Donc, il y a de l'arnaque dedans, c'est de tout faire pour trier, et cela ne se fait pas comme ça. Il faut quand même avoir des bases solides, il faut avoir des formations adéquates et avoir un coach qui va vous suivre pour vous en sortir. Sinon, vous risquez de perdre non seulement votre énergie, mais également votre argent. Quelles sont les différences notables entre la crypto-monnaie ou une crypto-monnaie et un papier de billet ou un billet par exemple? Déjà, la crypto-monnaie, c'est crypté, c'est virtuel. Il y a absence totale de billets, de pièces. On ne peut pas faire les paiements par chèque ou par carte. Mais l'argent papier, c'est physique. On touche. Un billet de 10 000 francs, on peut le toucher. Donc, la vraie différence se trouve au toucher. Crypto-monnaie, c'est virtuel, on ne peut pas toucher. Et l'argent papier, c'est qu'on peut toucher, tu peux avoir ça dans ta poche, ainsi de suite. Mais les crypto-monnaies font la même chose que l'argent papier, encore mieux, parce que les transferts là-bas sont moins chers. Voilà. Comment se fixe la valeur d'une crypto-monnaie? La valeur d'une crypto-monnaie se fixe entre deux personnes. Parce que il y a le promoteur de la crypto-monnaie en question et il y a la plateforme sur laquelle cette crypto-monnaie va être listée. C'est-à-dire que je lance ma crypto, je lance mon projet et qu'est-ce que je fais? Je dois l'amener sur un marché. Parce que c'est des pièces qui sont achetables et vendables sur des marchés bien identifiés, sur des plateformes bien déterminées. Donc, quand moi, je développe mon projet de crypto, qu'est-ce que je fais? Je dois l'amener sur le marché pour qu'il puisse intégrer la loi de l'offre et de la demande. Donc, je viens voir le promoteur du marché. On négocie le prix initial de lancement. Et une fois que la crypto-monnaie est lancée sur la plateforme, j'ai bien dit, le prix initial se négocie entre le promoteur de la crypto et le promoteur de la plateforme sur laquelle la crypto doit être listée. Une fois qu'elle est listée, c'est fini. Les gens commencent par les acheter et par vendre. Et en ce moment, le prix dépend maintenant de l'offre et de la demande. Si l'offre est plus élevée, le prix chute. Et si la demande est plus élevée, le prix flambe. Donc, tout dépend aussi du projet que le promoteur de la crypto a développé derrière sa crypto. Si la crypto a une utilité réelle, je pense que les gens viendront l'acheter et ça va créer des mouvements. Quels sont les marchés de transactions qui existent actuellement dans le monde? Aujourd'hui, nous avons plus de 600, 700 plateformes, que ce soit centralisées ou décentralisées, qui sont là. Donc, les principales, je vais prendre 2 ou 3, parce que, voilà, c'est beaucoup. Donc, on peut parler de la meilleure plateforme crypto, centralisée, qu'on appelle Binance, qui offre plusieurs services, qui offre beaucoup d'applications, qui aujourd'hui, en termes de liquidité, en termes de sécurité, en termes de diversité des paires de cotation, Binance est la meilleure plateforme dans l'écosystème crypto. Mais à côté, nous avons aussi des KuCoin, des Coinbase, des Crypto.com qui offrent aussi beaucoup de choses. Social.com qui est carrément dans l'écosystème sport. Et nous avons aussi les Trust Wallet, des MetaMask, mais il faut véritablement savoir les manipuler, comment conserver c'est-à-dire le processus de sécurisation. C'est très fondamental pour ne pas perdre l'argent. Et justement, vous êtes partenaire avec Binance. Comment ça se passe? Avec Binance, voilà, c'est depuis 2020 que nous avons participé à leur appel d'offres. Et heureusement, le cabinet Vision Globale du numérique a été sélectionné au Togo pour participer à ce programme lancé par Binance pour l'Afrique francophone. Et nous avons été sélectionnés et depuis le 16 mars 2021, on a lancé ce programme et pendant 16 mois, nous avons quand même réussi à former plus de 500 000 étudiants qui sont passés dans nos locaux au cabinet Vision Globale du numérique pour découvrir l'écosystème blockchain, l'écosystème crypto, l'écosystème Binance surtout, Binance et tous ces services qu'il fournit. Et aujourd'hui, c'est possible d'acheter son forfait Internet via la crypto, d'acheter son crédit via la crypto. Voilà, acheter la crypto à partir de nos moyens de transfert qui sont tout money flow, ainsi de suite. Donc, c'est possible sur Binance. Et l'écosystème, il est vaste. On ne finit jamais d'apprendre, donc il faut véritablement continuer. Comment, selon vous, on pourrait amener la connaissance de la blockchain et des crypto-monnaies vers les jeunes? Moi, je trouve que la blockchain et les crypto-monnaies vont avoir le même processus que l'Internet. Vous savez, où l'informatique, quand cet écosystème informatique Internet a vu le jour,
tout le monde pensait que c'était de l'arnaque. Tout le monde pensait que voilà, ils sont là pour nous amuser. Dans 2 ans, ça va partir, ainsi de suite. Mais c'est resté. Ceux qui ont pris le train de l'informatique et de l'internet dès le début, aujourd'hui, sont devenus des, voilà, c'est-à-dire des opportunités sont là. Donc, aujourd'hui, pour amener la blockchain et la crypto à être véritablement adoptées, il va falloir qu'on essaie dès les bas âges à initier, c'est-à-dire que les enfants, ça peut être du collège, du lycée, pour qu'on leur explique clairement, sans forcément leur parler du potentiel gain d'argent ou quoi que ce soit, mais qu'on mette dans leur esprit que quelque chose comme ça existe. Comment on peut entreprendre avec ça? Parce qu'aujourd'hui, chez nous, au Togo, il faut entreprendre. On ne peut pas compter forcément sur le gouvernement dans tous les cas. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Mais avec la blockchain et les cryptos, on peut quand même entreprendre. Mais là, il va falloir savoir quelles sont les opportunités qui se trouvent dans cette blockchain et avec les cryptos pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu. Donc, intégrer ça à l'éducation de base, intégrer ça à la formation de base, faciliter aussi les acteurs à faire quoi, à mettre de l'ordre dans l'écosystème, parce qu'il y a de n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde se lève, il dit il est spécialiste, tout le monde se lève, il dit il est ceci, il est cela. Mais il va falloir qu'il y ait quand même un cadre dans lequel tous les acteurs vont travailler et puis voilà, essayer d'améliorer la visibilité ou bien l'adoption de la crypto. Mais ça va passer par l'éducation de base. Parlant d'éducation, quelles sont vos initiatives personnelles pour un tout petit peu évangéliser la chose? Moi, au cabinet Vision Globale du numérique, je suis enseignant de base, je suis enseignant de sciences physiques de base. Je suis Ali Awade, je suis togolais, jeune togolais qui essaie de se chercher dans l'écosystème blockchain. Donc, je suis directeur général du cabinet Vision Globale du numérique, un cabinet spécialisé dans la formation en blockchain et en crypto, et un cabinet que nous avons mis en place depuis 2019 pour permettre à la jeunesse togolaise et à tout le monde de venir apprendre avec nous c'est quoi la blockchain, c'est quoi la crypto, quelle est la meilleure stratégie pour investir et tirer profit de l'écosystème blockchain. Et je suis formateur, je suis crypto investisseur. Je suis formateur aussi à la Binance Crypto Academy, un programme que Binance a lancé tout récemment.